TSA a 5 ans, ce soir nous allons revivre 5 ans de programmes Sims qui font partie de notre vie. Tout au long de cette soirée anniversaire, nous redécouvrirons toutes ces images qui nous ont marqués. Nous revivrons ces moments forts et ces programmes qui ont révélé de nouveaux Simsologues. Nous revivrons aussi l'actualité Sims qui a marqué ces 5 dernières années, car vous informer fait également partie de notre mission. TSA c'est avant tout une communauté de Simsologues qui nous a accompagnés durant ces 5 années, des complices d'un jour ou de toujours, notre album de famille et des personnes qui ont marqué notre histoire. Ce soir, nous allons revivre ensemble 5 ans d'émotions partagées sur TS1. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande soirée anniversaire. Ce soir, nous allons fêter 5 années d'émotion sur TS1 avec des images que nous n'avons plus revues depuis des années. Nous allons retracer l'histoire de la chaîne saison par saison jusqu'à nos jours et je vous propose tout de suite de revenir sur la première saison de janvier à juillet 2013. Le 12 janvier 2013, une toute nouvelle chaîne au concept novateur voit le jour, diffuser des programmes en live. Et le premier à se prêter à ce jeu est un habitué de la chaîne puisqu'il s'agit de la première série de Duduprod Sims, Desperate Sims 7, une série à succès reprenant la célèbre série Desperate Housewives. Suzanne est une femme des plus sincères. Elle et son mari avaient emménagé dans le quartier 6 mois plus tôt. Ils filent le parfait amour. Suzanne est femme au foyer depuis sa démission dans un centre commercial. Son mari, lui, ramène l'argent depuis son poste en tant que serveur dans un bar pas loin d'ici, dans le centre de Fairview. C'est ensuite au tour du divertissement de faire son arrivée sur la chaîne avec les maisons originales de Bridgeport de ABS, où le but était de trouver les maisons les plus dingues de Bridgeport, suscitant de vives réactions chez le jury. Très bon point, parce que l'extérieur est vraiment très joli et très original. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bon allez, on va pas attendre plus longtemps. On va rentrer. Viens Fatou, on va s'asseoir sur le canapé et on va faire une première mise au point. Je pense avoir tout dit quand on était dehors. J'ai vraiment insisté sur le fait que la maison est vraiment très originale. Et pour l'instant, la maison me plaît. Moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Je suis vraiment très surpris. La maison est très bien pensée. Allez, ne perdons pas plus de temps, allons visiter l'extérieur. Ce petit bar est vraiment très joli. Je trouve ça très plaisant, mais pas très original. Wow, regarde là-bas, il y a une piscine toute verte. Allons voir. C'est un très bon point cette piscine verte, parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une piscine verte. On se souviendra aussi des premiers films avec les épisodes de Hunger Games de Team Product ou encore le film Robles de Simpsonnet. La déco était également présente avec l'émission Déco Sims de Mister Pierre où les maisons ressortaient transformées. Oh my gosh, c'est magnifique! Et dans le même thème, nous avions eu droit à un numéro de Restore dont on se souviendra qu'il fallait porter des lunettes pour la visionner. We're gonna burn it
Voilà, une première saison à succès et plutôt riche en programmes pour une toute nouvelle chaîne et un tout nouveau concept. Bien, continuons à plonger dans les archives de la chaîne et partons vers la deuxième saison d'octobre 2013 à juillet 2014. Une année bien triste pour la communauté simsologue, un événement qui restera gravé à jamais dans les mémoires. Début de la seconde saison en octobre 2013 qui marque l'arrivée de la télé-réalité Sims avec la première qui est signée du Prod Sims. Il s'agit de Private Secret Story. Nous avons pu suivre le quotidien des simsologues enfermés dans la célèbre maison des secrets. Salut Matt, enchantée. Belle, enchantée. Elle est suivie de près par la grande finale de Secret Story All Stars 9 de Team Product, qui à l'époque réalise un score historique puisqu'elle est suivie par plus de 80 viewers. La gagnante est Fatoumata. Mais l'activité de la chaîne et de la plupart des simsologues s'est stoppée le 26 novembre suite à la bouleversante annonce du décès de Tim, une date qui restera gravée à jamais dans nos cœurs. L'activité mettra plusieurs mois avant de revenir car c'est en mai 2014 que se feront le retour des programmes sur TF1 et notamment l'arrivée d'une nouvelle série à succès de Prod Sims, la première saison de Code Blooded qui sera le seul programme jusqu'à juin 2014. Mais où sont ces fichues luneilles? Elles se sont volatilisées. Eh oui, une année bien triste qui a très clairement fait tourner une page dans la communauté. La disparition de Tim nous a beaucoup touchés et nous ne l'oublierons jamais. Adrien, le producteur de Prod Sims, vient de me rejoindre. Vous avez quitté la communauté il y a quelques semaines. Vous étiez présent lorsque cet événement tragique est arrivé. Quelle a été votre réaction? On se souvient que vous aviez fait un live sur TS1 un an après, il me semble. Cela vous a beaucoup touché, j'imagine? Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour cette question très délicate. Je sens que je vais plomber le moral de tout le monde, mais bon. Alors quand j'ai appris la mort de Tim, honnêtement, j'ai cru à une blague. On ne s'est jamais vu à la base, et on m'annonce comme ça un matin, Tim il est plus là. Ah bordel, ce que ça m'a fait très mal. Je l'aimais beaucoup, même si on a eu du mal à s'entendre, c'est le cas de le dire. Mais je le salue encore aujourd'hui pour avoir rassemblé toute cette communauté, parce que c'est ça le plus beau. Ok, il y a les vidéos, les Sims, tout ça, mais ce sentiment d'appartenance à un groupe, vous trouverez rien de mieux. C'est clairement... voilà. Et je tiens à encourager tous les jeunes simsologues, et même les plus anciens, à faire ce qu'ils aiment, et à faire perdurer cette communauté. Voilà. Merci à tous. Bien, revenons à un moment plus joyeux. Quel a été le programme qui vous a le plus marqué sur la chaîne? Ouah, il y en a eu tellement. Franchement, je saurais pas dire tellement j'ai kiffé la plupart des programmes, hein. Mais j'ai peut-être plus aimé Fatalment et les différents Secret Story Sims de SimSin et Team. Secret All Stars, bien sûr. Mais je tiens à remercier TS1 pour toute cette collaboration qu'on a eue ensemble durant toutes ces années, tout son travail, parce qu'il faut se le dire, une personne aux commandes d'une chaîne comme TS1, c'est juste un truc de fou. Il y en a pas deux, clairement il n'y en a pas deux.
Et TS1, moi je l'ai vu se créer, évoluer, et je suis super content pour celui qui en a eu l'idée, l'auteur à la base, qui est Alex. Et voilà. Merci Adrien d'être venu nous faire un petit coucou. On vous souhaite le meilleur de votre vie RL désormais. Je vous propose de continuer l'aventure TS1 en passant à la 3e saison, qui a démarré très tard car il n'y avait presque plus de programme après cet événement douloureux. En effet, c'est plusieurs mois après que l'activité a repris de plus belle en janvier 2015 avec le retour d'une série événement. Il s'agit de la seconde saison de Cold Blooded. Et c'est à cette période que de nouveaux Simsologues font leur arrivée sur la chaîne. On peut citer Danny D Team avec la série Fatal Maid, ou encore Shaitu avec Trouble Creeks. En mars 2015, c'est l'arrivée d'un Simsologue qui deviendra grand puisque c'est Zeprod qui débarque avec sa série La Coloc. Expulsez-les, c'est terminé. On va raser la coloc. Il sera suivi de près par le grand Chris, plus connu sous le nom de Energy Sims, avec sa première télé-réalité à succès, Oasis Springs, la ville des vérités. Des candidats au caractère bien trempé. Putain, écoute-moi bien, t'as de poisson. Ferme bien ta bouche, car là, t'es en train de me faire chier. Une grande mission caritative. La direction d'un magasin à Oasis Springs. Bella et Lena, vous vous occupez de la caisse. Et Kylan, Kelly et moi, on s'occupe d'aller vers les clients et de les inciter à prendre les produits. Il sera lui-même suivi par Andem's Prod et la série Evil Inside. Je ne peux rien faire pour l'instant pour le manoir. Je ne porte plainte pour disparition. Alors vous allez faire quoi? Les laisser mourir? Laisser le manoir tuer tous les habitants de Willow Creek? Willow Creek est anéanti. Vous n'êtes là que pour protéger vos petites fesses. C'est que vous n'avez rien dans la conscience. Pourtant vous laissez des familles se détruire et des vies disparaître. En mai 2015, Duduprod Sims ayant fini la seconde saison de Cold Blooded, se lance dans la télé-réalité événement Les Anges Sims 2. C'est à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, dans cette ville aux rugissantes hauteurs, qu'ils vont vivre pendant plusieurs mois. Pour cette toute nouvelle aventure, vous suivrez 10 stars de la télé-réalité Sims française avec un seul rêve en tête, réaliser leurs rêves. Comme on vient de le voir, une saison qui a débuté très tard puisqu'elle a démarré en janvier au lieu de septembre ou octobre, mais très riche en programmes. Les grilles étaient tellement pleines que certaines devaient attendre plusieurs lives pour pouvoir placer leur programme. C'était une période assez folle. Et c'est maintenant José, le directeur de Simty, qui est avec moi. Je voulais savoir, José, vous êtes arrivé à cette période à peu près. Comment vous avez vécu votre arrivée sur TS1 ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, pour ma part, j'ai super bien vécu mon arrivée sur TS1. Bon d'accord, j'assume, au début, j'étais un peu timide, un peu sceptique, parce que je connaissais personne, je connaissais pas comment ça fonctionnait. Je savais pas il y avait qui, c'était tout nouveau. Je me dis qu'un enfant rentre au collège, quoi, donc c'était intense. Et franchement, j'ai pris un plaisir fou à être arrivé sur TS1, à rencontrer tous ces gens qui étaient super. Donc voilà, et ça fait maintenant 3 ans qu'on est liés, et c'est toujours aussi intense et émouvant de partager mes programmes avec Alex, avec la chaîne TS1, parce que c'est une personne que j'affectionne réellement, c'est devenu un ami, donc je ne regrette en aucun cas mon arrivée sur cette chaîne, et justement j'aimerais profiter d'être là pour le remercier de m'avoir soutenu durant toutes ces années, de m'avoir accepté, d'avoir été là.
Et c'est un pur bonheur d'être sur TF1 et d'être avec tous ces gens. Une autre personne a marqué les lives, il s'agit de Roxy, qui nous a proposé des pubs complètement décalées. Alors je vous propose de marquer une courte pause, on revient tout de suite sur TF1 pour la suite de cette grande soirée. Pour rendre vos bains et douches plus rafraîchissantes, le nouveau gel douche Azariaz, une explosion de fraîcheur. Le nouveau gel douche Azariaz, bientôt dans vos salles de bain. Vous avez le droit d'être excentrique, mais vous avez le droit d'être plus classique, d'être narcissique, ou bien érotique, ou même préhistorique. Oui, vous avez le droit d'être communiste, oui, vous avez le droit d'être anarchiste, de vous fiancer, de faire un bébé et de l'appeler Jean-René. Je t'aime. Ah, mais tu pues de la gueule! Belle haleine, le nouveau dentifrice pour une meilleure haleine. Cette fleur sera parfaite pour décorer vos intérieurs. À arroser une fois par semaine et à sortir en cas de forte chaleur. Ta gueule, ça pousse! La nouvelle télévision va vous faire craquer. Une qualité haute définition. Où que vous soyez, soyez connectés. Télésim, ta nouvelle télé trop stylée. Oh là là, je te raconte pas la catastrophe hier. J'étais à la boulangerie, il faisait chaud, il y avait énormément de monde et je me sentais très serrée dans ma robe. Et là, une catastrophe. Oh, c'est dégoûtant. Pour éviter les gaz dérangeants, achetez vite vos pastilles Bucopette, à prendre 2 fois par jour. Nous sommes de retour. Merci d'être avec nous sur TS1 pour fêter 5 ans d'émotion. Et si on continue de replonger dans l'histoire de TS1, passons tout de suite à la 4ème saison qui s'est déroulée d'août 2015 à juillet 2016. C'est par du divertissement que débute cette saison avec le mag de Simland Prod qui marque la fin d'une guerre entre TS1 et l'ancienne chaîne de cette production, TP1. C'est aussi la première du Daily Mag de Zeprod qui aura sûrement marqué les esprits avec ses chroniques très intéressantes. J'adore les Daily Mag. En plus, Mélissa, elle est trop magnifique. Le Daily Mag, ça commence maintenant. Pour cette première chronique, j'ai choisi un thème que l'on adore, les animaux. Et d'ailleurs, eux aussi sont gourmands, comme nos amis de la télé-réalité Sims. D'où le dicton, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Regardez. Retour des séries en force avec celle d'Andems Deep Dark.
Il y a quelqu'un? Ou bien Black Pearl et Sensation du Sims. J'ai toujours détesté Bridgeport. La délinquance grouille de partout. Cette ville n'a aucun charme. Aucune sécurité n'est présente. La police se contente d'arrêter des innocents. Je les vois. On est 6 et connectés. Vous avez assisté au suicide d'Angelina. On a tous les 6 fait le même rêve. Votre union sensorielle n'est pas sans conséquences. Des menaces rôdent. Y'a quelqu'un? Au secours! Et pour conclure, affaire de famille de Zeprod. Ensemble, ayant une arrière-pensée pour notre ami, tragiquement disparu. Il nous a quittés trop tôt. Fauché par la fleur de l'âge, par un terrible assassinat. Nos pensées viennent vers toi, et nous souviendrons à jamais ton sourire, ta gentillesse et ton amour de la vie. Maintenant et à jamais, tu dors dans nos cœurs. Notre ami est regretté, Gunther Lendal. Après une déprogrammation de la première saison, Energy Sims revient avec une nouvelle saison de la Ville des Vérités qui sera encore un succès auprès du public. Durant ce séjour, certains se sont appréciés, alors que d'autres se sont détestés. Ces 8 Sims ont eu la chance de vivre une aventure unique au bout du monde, une aventure durant laquelle ils en sont ressortis plus forts et grandis. En février 2016, le public assiste à une scène surréaliste dans l'émission de Indems, Touche pas à mes Sims, du grand art. J'étais à ma place en fait. Moi j'ai entendu dire que Mélissa a été rappelée à l'ordre par la production avec son tweet provocateur envers le PDG. J'ai grave rigolé quand je lis ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Mel? Moi ça m'énerve un peu parce qu'à la base c'était de l'humour et la production m'a clairement dit que j'étais sur la sellette quoi. Oh mon dieu, il y aura donc plus de Daily Mag. Ah, ça existe encore, ça? Pardon, mais Mélissa, qu'est-ce qui t'est passé dans ta tête, quoi? Je sais pas si mon info avait publié la sextape, de José Fernandez, le patron de Z Productions, et j'ai voulu camoufler l'effet de scandale en prenant le tweet en autodérision, ce qui n'a pas trop plu à la production. Attends, mais pour l'instant, t'es viré ou pas? Ah non, pas viré. Juste que je suis sur la sellette et maintenant, j'ai encore mon... Qu'est-ce qui se passe? Hein? On en dirait quoi? Y'a quoi là? Bonsoir à tous et rebonsoir à tous. Alors oui, l'émission s'est arrêtée en plein direct. On a eu un pétage de plomb sur le plateau. Alors voilà, donc on voudrait simplement s'excuser auprès de la chaîne, auprès des téléspectateurs et auprès des invités qui devaient arriver. Justement, ça ne s'est pas fait. Alors l'émission s'arrête maintenant. On se retrouve le mois prochain. Voilà, donc on vous laisse avec sensation. On s'excuse encore une fois. Et donc prêt pour la deuxième émission. Et cette fois-ci, vous aurez du lourd avec Me-Boy, avec vraiment tous les chroniqueurs. Simsorama qui sera là, qui était aujourd'hui malade. Et tout, donc on s'excuse vraiment auprès de tout le monde. Et voilà, je comprends pas ce qui s'est passé, c'est en direct, tout peut arriver. Je suis complètement désolé et voilà. Merci et à bientôt. En juin, un petit nouveau arrive sur l'antenne, il s'agit de DTS, il produira une télé-réalité complètement décalée avec des candidats eux aussi complètement décalés. Voilà quoi. Karen.
qu'as-tu à dire? Espèce de petit trou de cul de merde! Va te faire enculer par des poules! Non! Par des mouches, c'est mieux! Connard! Je t'ai mis au fond de moi! Bon, ok. J'ai baisé avec tout le monde, mais va te faire! Karen, nous sommes en direct. Espèce de chacal! Je te défonce ton petit trou de cul de bouche, connard! Je te jure que je vais te démonter, connard! Jean-Yves, Karen. Quoi? Est-ce que vous pouvez sortir s'il vous plaît? Oui! Prochain duo, Zoé et Morgan. Une magnifique saison qui se conclut sur une très bonne note avec l'hebdo de Zeprod et un clash devenu mythique entre Diana Lockwood et Alicia Diaz. C'est Alicia. On parle de moi avec la bouche de suceuse. Elle est fan de moi, c'est pas possible. Même en étant sur le trottoir devant les studios, elle peut pas s'empêcher de venir. Moi je viens ici, en direct, parce que là j'en peux plus de la Diana. Déjà c'est mon émission, ok? Donc t'as rien à faire ici, sécurité. Sécurité de rien du tout. Mon poing dans ta gueule, tu vas vite revenir la gitane que t'étais il y a 2 semaines avant de passer sous le bureau. Avec tes vieilles sandales de clocharde et ta coupe de poulpe, tu vas me dire que je suis une gitane? Rappelle-moi qui t'es pour te permettre de me parler comme ça. Fan de quoi? J'étais chef régie, personne te parle dans le mag. On t'a arrosé dans tes PMS, et là tu crois qu'une émission sera ton effigie? L'hebdo t'a invité ici parce que tu fais pitié au peuple. Ah mais moi j'existe, tu vois, on me propose des interviews, des articles. Je suis actrice, j'ai un métier, pas des casses timbrées qui veut faire le buzz en se disant lesbienne. Y'en a assez, c'est scandaleux. On parle pas de ma sexualité en direct. Bon, Mélissa, à un moment, je veux bien être gentille, mais je suis pas venue pour me faire littéralement agresser par une serpillière. Elle a fait une émission de TPMS et croit elle est la reine. Allez, redescends ma fille, je reste pas dans des conditions comme ça. Je comprends pas ce charabia. La sécurité bloque Alicia. Pauvre plante verte, tu nous faisais pitié dans tes PMS. Alicia, on est en direct. Je pars du plateau. C'est juste que tu n'es personne et qu'avec les nombreux scandales, tu nous fais juste pitié. Crois pas parce que t'avais HGS en secret diamant et sucé 40 000 producteurs sous un bureau que tu vas faire la meuf. Bouge de là, tu pues l'hypocrisie, la grosse pétasse là. Mais c'est toi, bouge de là. C'est mon émission. Tu travailles avec ton gros cul de lesbienne qui se lèche le minou à Mélissa. À un moment, stop. Serpillière, c'est une blague. C'est ta mère la serpillière à nettoyer tous les surplus de sperme qui sortent de ta bouche. Mais c'est une blague l'homophobie. Mais tu vois, grâce à ça, j'ai les dents blanches. Je suis pas une crasseuse comme toi. Alors, chers téléspectateurs, on revient après une courte page de publicité, le temps qu'on arrange ça. Et allez, toujours de la vulgarité. Ça commence que ça comme ça. Alors ça, pour être un clash mythique, c'en est un. Et on s'en souviendra très longtemps. Mélissa Guez est avec nous pour en parler. Bonsoir Mélissa. Alors, ce clash. J'imagine que vous ne pouvez pas l'oublier. Comment vous avez géré la situation sur le moment? J'avoue que c'était un peu gênant sur le moment et je pense que jamais j'oublierai. Clairement, c'était en plein direct, je savais pas où me mettre. La régie dans mes oreilles était en mode calme la situation. Et je pouvais rien faire, je parlais, Alicia n'écoutait pas, c'était la débandade. Franchement, ce clash il est mythique, il est iconique. Mais j'avoue que sur le moment, j'ai paniqué, j'étais là en mode ok, bon je vais lancer la pub parce que je vais rien pouvoir gérer quoi. C'était iconique. Direction maintenant la 5e saison de septembre 2016 à juillet 2017. C'est par le film exceptionnel de Simsorama intitulé Le Veuf Charmant que la saison commence, mêlant histoire d'amour et dramatique. Tu trouves quelque chose? Non, rien et toi? Non plus. Merde, c'est lui. Cachons-nous. Moi je dis qu'on tente le plan de l'accident de voiture comme pour la précédente. Mon Dieu, Chris aussi est dans le coup. J'appelle la police. C'est trop tôt, ce sera beaucoup trop suspect. T'as vu comment Célia me regarde? Chérie, c'est toi qui as voulu qu'on fasse plus vite que d'habitude. C'est quoi ce bruit? Va voir. Ne bouge pas. Tiens. Mais qui voilà? Avancez. Alors vous, on peut vraiment dire que vous aviez failli tout gâcher. Pourquoi tu fais ça, David? Je pensais que tu m'aimais. Est-ce que tu peux être naïve? Il n'y a que moi qui l'aime, et ça depuis toujours. Une petite nouvelle fera son apparition avec sa série post-apocalyptique Radiation, il s'agit de Alexa Sims.
Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ce sera également le grand retour de Rainbow sur la chaîne, le producteur de The Horror Show. Bonjour messieurs. J'espère pour vous que les travaux avancent bien. On doit vous demander quelque chose. Monsieur Thompson et moi, on voudrait que vous installiez un digicode pour la porte de la suite numéro 73 au dernier étage. On va commander ça. Je pense que d'ici 2 semaines, ça sera bon. Ah non, c'est d'ici 1 semaine. Et même moins. Avant après-demain. Oui, c'est très urgent. Et concernant le conduit à ordures ? Il est installé, il faut juste amener l'électricité pour que le broyeur puisse fonctionner et c'est bon. D'accord, continuez à bien bosser comme ça. Jeanne, viens, on monte à l'étage. Il nous reste une chose à faire. En novembre, ce sera le retour de la télé-réalité et elle ne fera pas dans la discrétion puisque c'est le lancement de Secret Story Sims produit par Sheido. L'émission pulvérisera tous les records avec plus de 120 viewers. Et elle devra trouver le secrétin candidat. Si elle n'y parvient pas, elle sera éliminée du jeu. Shanna, pendant 1 semaine, tu intégreras le cube de glace. Pendant cette semaine, tu devras buzzer un candidat. Si tu trouves son secret, tu prends sa place. En revanche, si tu ne le trouves pas, tu es éliminé du jeu. 9 autres candidats ont intégré la maison. 2 d'entre eux ont reçu une mission exceptionnelle. Au bout d'1 semaine, Nicolas et Gontran devront faire croire à toute la maison qu'ils sont frères. Nicolas, Gontran, la voix vous confie votre première mission secrète. Vous allez devoir vous faire passer pour des frères. Vous avez 1 semaine pour convaincre l'ensemble des habitants que vous êtes des frères. Un candidat mystère nous a révélé son secret. Le passage en 2017 se fera lui avec l'épisode unique de Koh-Lanta Sims réalisé par Duduprod Sims, dont beaucoup en auraient bien voulu une suite. Malaisie. C'est ici, qu'au lit de Johor, que nos aventuriers vont vivre des moments forts. Partis à 12, ils vivront ensemble et tenteront d'apprivoiser leur environnement. Ils devront faire preuve de courage et dépasser leurs angoisses. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Moi j'ai peur. Et allez, pas grand chose sur le camp à part se dorer la pilule, moi ça m'agace, clairement. Qui sera le plus astucieux? Thierry est venu me voir pour discuter stratégie. Le plus résistant. Dans ce pays d'aventure, ils se sont lancés un défi, le défi d'une vie. Ces 12 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 12, à la fin, il n'en restera qu'1. C'est encore lui qui prendra l'antenne de la chaîne avec le lancement de la 3e saison des Anges Sims à Barcelone, un programme très suivi qui n'aura malheureusement pas de suite à cause de la vie IRL du producteur. Coach sportif. Vamos à Barcelone. Cette année, les Anges sont de retour pour une 3e saison explosive. Grâce à leur talent, ils partent à la conquête de Barcelone. Non loin de la plage, ils seront logés dans une demeure exceptionnelle proche de la métropole. Et devront travailler dur pour rester en Espagne. C'est mon tour de chanter. Là, je suis pas bien, je rougis, je tremble. Mais attention, car s'ils pensaient se détendre au soleil, des défis physiques et mentaux jalonneront leur aventure.
dans le but de récolter de l'argent pour une association. Non, honnêtement, avec Caro, on est crevé du voyage en avion et là, bim, courir 10 km, je me demande si on arrivera à la fin. J'ai mal. Mais oh mon Dieu, impossible de bouger la jambe, j'en peux plus. Retour ensuite d'une série post-apocalyptique avec des zombies avec Undead réalisée par Monsieur Sims Jordan. Début de l'été, de nouveaux programmes font leur apparition, notamment la nouvelle série de Zeprod Gossip Girl. C'est pas possible. Je t'en supplie. Oh, pauvre Mehdi, seul au monde. Après avoir perdu sa mère, le voilà sans amis et sans Kelly. Quand on joue avec le feu, il y a toujours des risques. Le lancement des Anges Sims Wild Atlantica de Adams Prod. Il débarque aujourd'hui. Ils sont 11 stars issus de la télé finlandaise et n'ont qu'un seul but, conquérir Wild Atlantica. C'est un truc de malade. Dieu, je suis dans les arbres. Mannequin, animatrice, chef cuisinier, danseuse burlesque ou encore wedding planner, ils ont tous un talent. Grâce à Martha, leur marraine, ils vont pouvoir se développer. Aujourd'hui, ou encore Utopia de Shado. Ils vont vivre pendant un an. Paysage verdoyant à perdre de vue, c'est dans ce cadre idyllique qu'ils vont évoluer. En passant ce portail, vous entrez dans ce gigantesque terrain. Les 10 chanceux résidents auront pour abri cette magnifique et accueillante ferme, vous ne trouvez pas? À l'intérieur de celui-ci, nous trouvons un grand salon très ouvert à la décoration très minimaliste. Le salon est ouvert sur cette petite cuisine, où les utopistes cuisineront de bons petits plats, je l'espère. Quoique, ils n'ont même pas de cuisinière, ni même d'électricité. Oups, ce sera un steak grillé pour tout le monde. La chance! Un énorme record pour Secret Story Sims, ça c'est sûr. Merci pour votre présence et merci à ceux qui sont venus me rendre visite ce soir. Notre émission va toucher à sa fin dans quelques instants, mais je voulais vous dire quelques petits trucs avant de terminer. Au nom de toute la direction, la chaîne, un énorme merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. Merci pour tous les encouragements, merci pour votre présence live. Mais nous ne sommes rien. Ceux qu'il faut remercier et applaudir, ce sont tous ces simsologues qui nous ont permis d'écrire cette histoire. Je vais essayer de tous les citer ce soir. Un énorme merci à Adrien, Maxime, Kevin, Pierre, Ben, Chris, Word, Tim, Simsorama, Danny, Shan, Dylan, José, Ahmed, Alexa Sims, Stéphane, Adam B, Jordan, Miss M17, Newstorm, Adam de Sims Land Prod, Numéro Sims, Simsonette, Fatalisense, Studio FS3, Alex Ben Califo. Merci à tous. Certains ne font plus partie de cette communauté, mais nous tenions à les citer car ils ont participé à cette aventure. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir pour cette soirée flashback. C'était un plaisir d'être ici ce soir. Vous pourrez retrouver les meilleurs moments des 5 ans de TS1 sur OnePlay. Bonne soirée et n'oubliez jamais, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Ciao! TSA, c'est une communauté depuis 5 ans et c'est surtout 5 ans d'émotions, 5 ans de rencontres, 5 ans de partage. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est avant tout 5 ans de bonheur. Alors merci pour tous ces moments magiques et inoubliables qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs. C'était notre histoire, votre histoire, et le prochain épisode, c'est à nous tous de l'écrire ensemble.